Sarah, j'adore ton énergie, tu es solaire, tu es positive, tu es motivante. J'aime me beurrer la biscotte. On m'a jamais autant dit ça depuis que je suis entrepreneur. Comment je fais pour avoir cette énergie débordante? 海洋拳できたぜスーパーサイヤ人ブルーの力に海洋拳の上乗せだ Déjà, en fait, ce que je voudrais te dire, c'est que pour moi, tout est une question d'énergie. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on va faire, on vit dans une société déshumanisée et les personnes sont vraiment attachées à l'humain. Et finalement, quand on va créer en fait un lien fort avec quelqu'un, hein, que ce soit même au point de vue amical ou professionnel, c'est aussi par rapport à l'énergie que la personne dégage. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le succès en fait de mon activité, de ce que je fais, c'est aussi lié en fait à mon énergie, à ce que je dégage et aussi par rapport à la méthode qui fonctionne bien que je délivre à mes clientes. Mais comment je fais pour avoir cette énergie? J'aimerais t'expliquer certains éléments et j'espère que ça pourra t'aider. D'abord, pour moi, la première chose qui est pour moi essentielle, c'est la spiritualité. Alors je ne sais pas si tu es croyante ou pas, moi je suis croyante. Il y en a qui croient en l'univers, moi je crois en Dieu. Et en fait, depuis 3 ans, j'ai accepté de mettre ma spiritualité au centre de ma vie. Et en fait, aujourd'hui, je puise la force que j'ai aujourd'hui. Je te parle dans cette vidéo, je te transmets en fait mon enthousiasme. C'est parce que en fait, je puise cette force à la source. Et comment je fais en fait, c'est par la prière. Tu vas peut-être trouver ça mystique ou ce genre de choses. Et je te cacherai pas qu'au départ, je n'osais pas en fait parler de ma spiritualité, mais ma spiritualité fait partie de ma vie. Et je pense qu'en reconnaissant cela, en ayant l'humilité de se dire, il y a quelque chose au-dessus de moi et je ne suis pas toute seule, ça m'aide aujourd'hui à te renvoyer toute cette énergie positive. Deuxième chose, pour moi en fait, c'est vraiment de aujourd'hui identifier ta mission de vie. C'est clairement en fait ce que j'ai fait aujourd'hui. J'aide mes clients dans ce sens. En fait, c'est quoi une mission de vie? Une mission de vie, en fait, c'est te dire aujourd'hui, je suis sur cette terre pour quelque chose. Je suis là pour accomplir quelque chose. J'ai une mission bien spécifique qui me permettra de contribuer à un monde meilleur grâce à mes talents. Et moi, j'ai trouvé justement, ça m'a pris du temps, j'ai trouvé cette mission de vie qui est de pouvoir aider les personnes à briller grâce à leurs talents. C'est quelque chose que je fais depuis toujours, depuis toute petite. Et ça, finalement, ça me permet justement de puiser cette énergie. Je me dis que finalement, je sers quelque chose qui est plus grand que moi. Je sers cette mission et ça me nourrit de l'intérieur. Et c'est pour ça, c'est ce qui explique aussi que j'ai cette énergie. Autre chose, j'aimerais te dire, parce que c'est vrai que moi j'adopte en fait le développement personnel dans ma vie, j'ai pas mal de routines, etc. Et aussi c'est important de se dire, en fait nous ne sommes pas des robots. Et souvent c'est vrai que je suis en énergie haute, mais parfois en énergie basse. Et je pense que la chose à faire aussi, c'est d'accepter en fait d'être en énergie basse. Et c'est ce que je fais, d'accepter parfois qu'on n'est pas motivé, qu'on n'ait pas le moral, sans se juger. Et le fait que je fasse cela, en fait, il y a des moments où je n'en peux plus, il y a des moments où j'ai envie d'arrêter mon activité entrepreneuriale. Et bien justement, je vais puiser à la source, mais j'accepte en fait ces émotions négatives dans ma vie parce que ça fait aussi partie de ma vie. Et en fait, le fait de les accepter et de trouver un moyen aussi de se ressourcer, eh bien, ça t'aide vraiment à pouvoir renvoyer cette énergie positive. Un autre élément qui est pour moi essentiel et que j'applique en fait au quotidien, c'est agir sur son cercle d'influence. Il y a un conférencier en développement personnel, Stéphane Covey, qui parle de ça. Et je peux te dire que ça peut te sembler simple, mais c'est quoi en fait agir sur son cercle d'influence? Tu sais que je te parle dans cette vidéo, mais j'ai des problèmes comme tout le monde. J'ai des problèmes plus ou moins graves aussi. Mais je me dis qu'au final, je préfère me concentrer sur là où j'ai mon pouvoir, là où je peux agir. Et notamment aussi dans mon activité professionnelle, où je sais que c'est moi qui est maître à bord du bateau. Et ça, c'est valable dans toutes les sphères de ta vie. Le fait de te dire aujourd'hui, j'ai plein de problèmes, mais moi j'agis ce sur quoi je peux avoir une influence. Réfléchis bien à cette phrase, réfléchir sur quoi tu peux avoir une influence. Et souvent on a tendance à se disperser et ça en fait tu gaspilles en fait ton énergie dans des choses auxquelles tu n'as aucun pouvoir. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Et moi j'ai compris cela en fait, je gâchais mon temps à faire ça et désormais c'est terminé, j'ai dit stop. Et mon cercle d'influence, c'est vraiment comme ça que je procède. J'espère que cela te parlera. Autre chose, c'est vraiment d'identifier ses talents. Ça t'aide aussi à avoir un haut niveau d'énergie. La plupart des personnes, je sais moi, j'aide mes clientes de ce sens, je les aide à révéler leurs talents et je me dis qu'en fait aujourd'hui, moi, je connais mes talents, je sais dans quoi j'excelle, je sais aussi dans quoi, voilà, je suis pas douée
Et ce n'est pas grave et c'est OK avec ça, ce qu'on appelle aussi zone d'incompétence. Et vraiment, je sais aussi sur quel support en fait je rayonne. Dans la vidéo, si ça se passe bien, je sais avec mes clientes exactement l'approche que je dois avoir pour avoir de l'impact. Le métier en fait que j'exerce aujourd'hui me permet de prendre possession de mon pouvoir et d'impacter. Et le fait de prendre conscience de ça, ça te permet justement d'avoir un haut niveau d'énergie. Qu'est-ce qu'il en est de toi? Est-ce que tu es consciente de tes talents? Et est-ce que tes talents font partie, tu utilises aussi des talents dans ta vie personnelle, mais dans ta vie aussi professionnelle? J'ai ce haut niveau d'énergie parce que je me dis, je m'accepte moi. Et c'est OK si je déplais à certaines personnes. Et c'est ça en fait le truc, c'est en fait de te dire que on peut pas plaire à tout le monde. Moi je pensais que je suis sympa, je suis rigolote, je suis souvent de bonne humeur, que plusieurs personnes allaient m'aimer, mais en fait c'est faux. J'ai bien constaté que voilà, j'ai essayé de nouer des affinités avec des entrepreneurs, il y en avait qui ne voulaient pas. Parfois je reçois des messages pas très sympathiques de personnes avec qui j'échange, etc., qui n'ont pas du tout apprécié ma personnalité. Je sais qu'il y avait une business coach avec qui je voulais travailler, qui n'a pas voulu travailler avec moi. En fait, c'est pas grave. Le truc, c'est que dis-toi bien aujourd'hui, accepte-toi comme tu es et forcément, tu vas déplaire à certaines personnes. Et maintenant, j'ai intégré ça en moi et je me dis, si ma personnalité déplaît à certaines personnes, je m'en fiche. Pour avoir un haut niveau d'énergie, ce que je fais, c'est qu'en fait, je m'inspire des personnes qui me touchent personnellement. Je m'inspire en fait des personnes pour moi qui ont les résultats que je vise et qui sont passées par des situations plus difficiles que moi. Moi, c'est un moyen qui marche très bien sur moi, donc je lis beaucoup. Il y a des personnalités inspirantes comme Oprah Winfrey, enfin je ne suis pas la seule. Mais si tu veux, en fait, le fait que toi, je ne sais pas ce que tu fais, mais le fait de te dire, moi je m'inspire au quotidien de personnes vraiment qui ont les résultats que je vise, eh bien ça, vraiment, ça te permet de conserver un haut niveau d'énergie. Une autre chose importante, c'est l'entourage. Souvent, en fait, moi c'est ce que je faisais parfois avant, c'est qu'on va donner notre temps, on va gaspiller notre temps auprès de personnes qui n'en valent pas la peine, auprès de personnes toxiques et qui vont nous pomper notre énergie. Si tu es comme moi, plutôt sensible, hypersensible, eh bien cela va te parler. Et c'est pour ça que c'est essentiel que tu te dises aujourd'hui, moi je consacre mon temps, et ça passe aussi par ton travail, si ton travail ne te correspond pas, l'environnement ne te correspond pas, eh bien simplement auprès de personnes qui en valent la peine. Ton temps est précieux, ton énergie est précieuse à ne pas gaspiller n'importe comment. Autre chose, lorsque tu as trouvé vraiment une ou plusieurs activités en fait qui te ressemblent vraiment, où tu te sens libre d'être toi-même, c'est clairement le cas avec mon activité, et bien aussi finalement tu puises de l'énergie à travers ton travail. Moi je sais que mes clientes m'inspirent énormément et c'est vrai que lors des sessions de coaching que nous faisons en individuel ou en groupe, parfois elles ne se rendent pas compte, mais en fait elles me nourrissent, elles m'apprennent énormément de choses et parce que je sais aussi que je suis là en fait pour contribuer à révéler leurs talents, à ce qu'elles puissent se sentir bien dans leur job, et ça aussi ça contribue à faire en sorte que je sois que je sois souvent en fait plutôt exaltée. Si cela te parle et toi aussi tu as envie de te rayonner au quotidien et tu as envie vraiment d'utiliser ton plein potentiel dans ton travail pour pouvoir impacter et pouvoir contribuer à un monde meilleur grâce à tes talents, et tu ne sais pas comment le faire toute seule, si tu es aussi prête à investir en toi, tu es prête à te faire aider, eh bien je serais ravie de pouvoir t'accompagner dans ce processus. Pour cela, inscris-toi à ma formation offerte, tu en sauras plus un petit peu sur ma méthode et puis tu pourras postuler à mon programme. Et puis si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. Time for action!